Merci Seigneur. Merci Père. Amen, amen. Amen, amen, amen. Il y a de quoi dire merci au Seigneur. Il y a de quoi dire merci au Seigneur. Il y a de quoi dire merci au Seigneur. Et bien aimé, il y a de quoi dire merci au Seigneur. Il y a toujours une raison de dire merci à Dieu. Ces jours-ci, je sens vraiment je ne sais pas, je suis poussé par ça. Il y a de quoi dire merci au Seigneur. C'est vraiment quelque chose qui pèse dans mon cœur ces jours-ci. Je veux faire n'importe quoi, mais quand je me tiens même devant le Seigneur, c'est seulement merci. Quand je veux même parler aux gens, c'est seulement merci qui sort. Il y a de quoi dire merci au Seigneur, mes bien-aimés. Il y a un secret dans la joie du Seigneur. Il y a quelque chose de merveilleux quand nous nous souvenons des bienfaits du Seigneur. Il y a de quoi dire merci au Seigneur. Il y a de quoi lui dire merci. Il mérite la louange et l'adoration de son peuple. Il n'est pas comme les fétiches. Dieu mérite. Même quand nous ne savons pas, c'est-à-dire que tu ne te souviens plus, il a quand même fait quelque chose que tu as oublié. C'est-à-dire que quand tu finis de citer tout ce que tu connais, il y a des choses que Dieu a faites que tu ne connais pas. Quand tu finis de dire que non, j'ai fait toute la liste, dans la liste, c'est-à-dire que la liste là, elle est insuffisante. Parce qu'il a beaucoup fait. Il a tant fait. Il a fait énormément. Énormément, mes bien-aimés. Il y a de quoi dire merci au Seigneur. Et je souhaite que votre cœur soit dans cette allégresse tous les jours de votre vie. Je souhaite que mon cœur soit dans l'allégresse, dans la joie, dans la paix, dans l'harmonie avec le Seigneur. Que je sois heureux et joyeux, comme le dit mon frère Paul. Joyeux, joyeux, heureux de marcher avec le Seigneur, heureux de servir le Seigneur, heureux de dire que je suis un enfant de Dieu, je suis un serviteur de Dieu. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Ah Seigneur, le Seigneur m'aime. Et ce n'est pas parce que je vais faire plaisir à quelqu'un. Non. Je le dis parce que je crois, parce que je sais que c'est ça. Et je dis, le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Je dis, le Seigneur m'aime. Le prophète dit que la joie du Seigneur sera votre force. C'est quoi la joie du Seigneur? Comment la joie du Seigneur peut être la force de quelqu'un? Comment la joie du Seigneur peut être la force d'une personne? Si quelqu'un n'a pas encore testé comment la joie de Dieu peut être la force, il n'a qu'à voir un peu comment la tristesse peut être une faiblesse. Je vous le dis, mes bien-aimés. Si tu n'as pas encore testé comment la joie du Seigneur peut être une force, va tester comment la tristesse peut être une faiblesse. Regardez un homme quand il est triste. Et ça se voit partout, même dans les choses de la terre, même dans les activités humaines. Je vous prends un exemple banal seulement. Je dis bien un exemple banal. Tu viens, par exemple, pour demander le travail quelque part. Tu entres, tu toques dans une entreprise. Tu toques dans une entreprise. Tu viens pour déposer ton CV. Ta face est attachée. La tristesse, la colère ou bien le fait que ta face soit attachée là, quel que soit le sentiment que tu lis à ça, ça peut être, ça sera une force ou bien ça sera une faiblesse pour toi, mes bien-aimés. Ça sera une force ou bien une faiblesse. D'entrer quelque part avec le regard, je vais dire quoi, le regard vraiment ferme, ça sera une faiblesse. Même les gens du monde, ils font semblant d'être contents quand ils sont fâchés. Dans certains contextes. Dans certains contextes, ils font semblant d'être contents même quand ils sont fâchés. Ils font semblant. Il y a quelque chose dans la joie. Il y a quelque chose quand quelqu'un est jovial.
qui est attachant. Ceux qui font les ressources humaines, ils vont vous parler de ça. Tu vois un candidat qui entre seulement comme ça, il vient, il te dépose son CV comme ça. Il te regarde pratiquement entre 3 ans. Le visage est ferme. Il ne manifeste aucun sentiment, aucune joie, aucun enthousiasme, rien. Et c'est qui ça? Il est venu faire quoi ici? La joie du Seigneur sera notre force. La joie du Seigneur. C'est une force, mes bien-aimés. C'est une force. Oui, la joie du Seigneur, c'est une force. C'est une force. Quand on t'annonce même une mauvaise nouvelle, mais tu es content, tu ris, tu es heureux. Pendant que tous les ténèbres sont comme ça, là, ils se sont rassemblés, les gars ont formé. Vous savez, si le Seigneur pouvait vraiment ouvrir tes yeux, ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir ce qui se trame dans notre dos, je vous assure que notre façon de réagir allait toujours être différente. Le truc, c'est que nous ne voyons pas ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. Si on pouvait voir la quantité de démons qui est rassemblée et qui attendent de se réjouir quand nous sommes tristes, tu n'allais plus vraiment leur donner l'occasion là. Qui attendent de taper les mains. Hey, le gars est encore dans la dépression. La femme, si elle est encore triste, elle est encore fâchée. Tu n'allais pas leur donner l'occasion. Tu allais dire, Seigneur, soutiens-moi, même quand je suis faible, soutiens-moi, que je ne leur accorde pas l'occasion. Il y a même une façon d'être triste dans le Seigneur. Pas la tristesse des gens qui sont déprimés. Tu vois quelqu'un là, je les rencontre un peu de partout, même en Italie, même ici, partout on les voit. Tu vois quelqu'un marche comme ça. Toi-même, tu sens que celui-ci, il a les idées suicidaires. Dans les pensées, il veut sauter la vie. Et celui-ci, il est un danger pour lui-même. C'est-à-dire qu'un homme devient un danger pour lui-même, tellement il est rempli de tristesse. Il y a quoi? Hey, le Seigneur est assis sur son trône. Le Dieu qui nous aime est le Seigneur des seigneurs. Il est assis sur son trône, mes bien-aimés. Souvenez-vous de cela. Le Dieu qui nous a aimés le premier est assis sur son trône. Le roi de gloire, le Père éternel. Il nous aime. La joie du Seigneur sera notre force. La joie du Seigneur sera ma force. Que la joie du Seigneur soit ta force, bien-aimé. Je sens encore la volonté, le désir de dire et de répéter ces choses. Que la joie du Seigneur soit ta force. Ne permets pas à ce que les circonstances ôtent la joie. Ah, Seigneur. Lorsque vous voyez le Seigneur aller dans une direction comme ça, sachez qu'il y a des raisons d'être en joie dans les circonstances difficiles qui arrivent. Je ne sais pas si vous m'avez écouté, si vous avez compris ce qui vient d'être dit là. Quand vous voyez le Seigneur aller dans une direction, ceux qui suivent, ceux qui examinent, ceux qui comprennent, ils peuvent percevoir qu'il y a des raisons d'être triste qui arrivent, mais dans lesquelles le Seigneur vous a déjà préparé. Nous avons un Dieu qui est tellement grand, tellement bon, tellement merveilleux, au point où nous ne pouvons pas juger son amour sur la base des choses matérielles, des choses physiques. Parce que ce qu'il nous a donné est plus grand que tout ce qu'on peut recevoir de physique et de matériel sur la terre, mes bien-aimés. Ce que le Seigneur nous a accordé ne peut pas être estimé. Ce que le Seigneur nous a accordé ne peut pas être estimé. Ça ne peut pas être estimé. Ça ne peut pas être estimé.
Que le Seigneur nous donne d'avoir cette joie, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous donne d'avoir cette joie. Je veux insister. Que le Seigneur te donne cette joie. La joie. Que la joie du Seigneur soit ta force. Ton point fort. Chez moi, le fait de rire, c'est une faiblesse même. C'est-à-dire que les gens qui disent que non, tu ris trop. Tu ris jusqu'à ce que c'est devenu un point faible. On m'a dit ça maintes fois, même mes collègues. C'est-à-dire qu'un jour, une de mes collègues dit que tu ris trop. Tu ris trop. C'est déjà une faiblesse. Gaël, non si fa così. Non puoi essere sempre. Je regarde, je dis que tu dis, ok, j'ai compris, mais tu ne peux pas comprendre. Moi, j'ai compris ta part, mais toi, tu ne peux pas comprendre ma part. La mia gioia è nel Signore. Ma joie ne vient pas de ce que mon patron est fâché contre moi, ou bien de ce qu'on m'a enlevé quelque chose, ou bien de ce que quelqu'un a dit une parole. Oh, quelqu'un va dire, vraiment, Ginny, là, elle a fait ceci. Vraiment, Merveille a fait ceci. Et maintenant, tu es triste. Tu commences à pleurer. Ma joie ne vient pas de ça. Non, demain, tu ne fais pas telle chose. Peut-être que tu attendais un agent, ça n'arrive pas. Ma joie ne vient pas de ça. Gaël, tu ne peux pas être tout le temps souriant. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Depuis que tu es entré dans l'entreprise ici, je ne t'ai jamais vu arriver le matin avec le visage serré. Mais les choses qui se passent ici, ce n'est pas pour que tu ris, mais tu n'es pas fâché. Je ne donnerai pas l'occasion. Je ne peux pas donner l'occasion. Les choses se fâchent, les choses se passent qui fâchent. Mais tu montes les dents. Tu montes les dents de quoi? C'est une faiblesse. C'est devenu une faiblesse. Dieu a utilisé les choses faibles pour confondre les fortes, mes frères. Take note et vous connaissez ces versets. Il a utilisé les choses faibles pour confondre les fortes. C'est ce que déclare la parole de notre Seigneur dans la lettre de Paul aux Corinthiens. Il a utilisé les choses faibles pour confondre les fortes. La joie est une arme terrible contre la tristesse. Quand tout est réuni pour que tu sois triste, et si tu es joyeux, mon frère, c'est grave. C'est très, très grave. C'est très, très grave. Et ici, je ne suis pas en train de parler d'une joie hypocrite. Parce que c'est un travail que l'homme fait sur son cœur. Vous allez voir quelqu'un et penser qu'il est hypocrite. Non, il n'est pas hypocrite. Tout le monde n'a pas fait le même travail sur soi-même. C'est ça. Tout le monde n'a pas fait le même travail. Les gens, il y a un travail qu'il faut faire sur soi. Un travail qu'il faut faire sur ton cœur pour que ta joie ne dépende plus de ce que les hommes sont capables de faire. Et que tu sois capable toi-même de décider de ce qui peut t'attrister ou pas. Vous savez, il y a une différence entre un homme qui est maître de ses émotions, maître de s'il rit ou s'il pleure, et un homme qui va selon le courant des situations. Je vais vous prendre un exemple simple, banal. Lorsque tu es maître de ce qui se passe, et lorsque tu sais véritablement qui dirige et qui conduit tes émotions, tu ne cèdes pas aux circonstances. Et tu sais quelles sont les limites de chaque chose. Regardez, Jésus a été triste, attristé de voir le peuple. Qu'est-ce qui rendait Jésus triste? Ce n'était pas, ouais, les gens s'y sont comme ça, vraiment, je ne peux rien faire pour eux. Il était triste parce que ceux-ci se perdaient. Jésus a été attristé à cause de la mort de son ami. Mais qu'est-ce qui se passe quand Jésus a été attristé par la mort de son ami?
nous connaissons qu'est-ce qui se passe par la suite. Ce qui se passe là-bas dans Jean 11, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus va par la suite prier. Et il va prier pour que celui-là se lève. La joie, je veux dire, la tristesse qu'on croit lire parce qu'on dit que Jésus a pleuré, ce n'était pas le genre de tristesse qui nous anime. Parce que nous, les humains, les hommes charnels, quand ils sont tristes, il faut les voir faire le deuil. Et il faut les voir dire que je n'arrive plus à prier. Je n'arrive plus à rien faire. Je n'ai même plus le courage. Je ne sais même plus quoi, je ne sais pas quoi dire à Dieu. Je suis affaibli. Voilà les choses qui montrent clairement que tu n'es pas maître de tes sentiments. Tes sentiments suivent le cours des situations et des événements. La parole du Seigneur déclare que quand Jésus a été triste, après, il a prié. Et quand il a ouvert la bouche, il a demandé, il a dit à Dieu que fais ça pour glorifier ton nom. Jésus n'a pas dit que franchement, non. La tristesse qui rend les gens vraiment fâcheux, difficiles, ce n'est pas normal. Quels que soient les événements, quelles que soient les situations, il ne faut plus permettre que on te raconte, on te dise quelque chose, ça te fait passer une nuit sans dire merci à Dieu, sans avoir de la joie dans le cœur, sans être capable de prier. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et ça, ce n'est pas avec un claquement de doigts que ça se passe. Il faut faire un travail sur soi-même. Nous devons faire un travail sur nous-mêmes afin que la joie du Seigneur devienne donc une force. Nous sommes toujours là. Hein? La joie du Seigneur sera votre force. La joie du Seigneur devient une force lorsque, dans les moments les plus douloureux et les plus difficiles, tu trouves la force dans le Seigneur pour avoir de la joie. Pas parce que tu ne peux pas être triste, non. Tout le monde peut être triste, même Jésus. Mais le truc, c'est que dans les moments les plus compliqués, les plus difficiles, les plus sombres, c'est à ce moment-là dont la joie du Seigneur vient te faire sortir du tombeau. C'est-à-dire que les moments où tu devais être le plus assombri, c'est alors en ce moment, la joie du Seigneur vient te faire sortir de là, de cette obscurité-là. En ce moment, la joie du Seigneur est donc une force. Parce que cette joie a envahi ton cœur depuis. Ce n'est pas à l'instant où tu es triste que la joie du Seigneur naît dans ton cœur. En réalité, les enfants de Dieu, ils transportent continuellement et permanemment la joie du Seigneur en eux. Ce n'est pas quand tu es dans les douleurs que la joie du Seigneur vient. Si tu attends que les situations arrivent pour que tu convoques la joie du Seigneur, ça sera trop tard. C'est pourquoi c'est maintenant qu'il faut travailler sur toi-même. C'est-à-dire que c'est maintenant que tu dois fortifier ta foi, ta marche avec le Seigneur, ton intimité avec Dieu. Bâtir un cœur joyeux. C'est-à-dire que vivre au-dessus des événements, des circonstances, des situations. Avoir cette joie qui ne tarit pas et qui compte sur le Seigneur. Quand la joie du Seigneur baigne, quand tu as la joie du Seigneur en toi, elle sera là pour te soutenir dans les temps difficiles. Mais si les temps difficiles arrivent quand tu ne l'as pas, tu vas aller comme le vent t'amène. La joie du Seigneur sera votre force. La joie du Seigneur, elle va être ta force. Si elle est là, si elle est présente, quand la situation se pose. Parce que si tu attends que la situation soit là, avant de dire, Seigneur, mets ta joie dans mon cœur, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés, à avoir cette joie-là. Que le Seigneur nous aide vraiment à avoir cette joie-là. La joie inestimable que Jésus-Christ donne à ceux qu'il aime.
La joie du Seigneur sera votre force. C'est une force en vérité, en vérité. C'est une force. La joie du Seigneur, c'est véritablement une force. La joie du Seigneur fait que tu sortes des situations où les gens se jettent souvent du pont. Les gens se jettent souvent du dessus du pont comme ça, ils plongent dans l'eau. On dit que, mais c'est pas le type là ici, il est debout. Elle est debout. Il fait comment pour survivre? La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Et je vais maintenant encore dire une autre chose, mes bien-aimés. La joie du Seigneur, ce n'est pas le fait de ne pas avoir de la tristesse. Quelqu'un peut avoir de la tristesse qui anime même son cœur parfois, mais c'est la joie de savoir que le Seigneur l'aime qui lui donne de survivre. Voilà une autre dimension de la joie du Seigneur. Je répète, parfois quelqu'un peut être animé de la tristesse à cause de ce qui est autour de lui. Mais la joie de savoir ce que le Seigneur est, ça lui donne de surmonter, de dominer sur ces situations. Ça lui donne de dominer. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur est sa force. Quand il y a n'importe quoi, la joie du Seigneur vient à son secours. Il sait que le Seigneur l'aime. La joie du Seigneur est dans sa force. Dieu intervient. Il est vivant. Il est bon. Il est puissant. Il est agissant. Il est glorieux. Il est majestueux. Il est fidèle. Je vais encore dire quoi? Il est. Mettez 3 points de suspension et vous remplissez. On remplit. Chacun remplit sa part. Il est. Il est. Il est. Il y a de quoi lui dire merci. Il y a de quoi lui dire merci. Ce n'est que dans le Seigneur Jésus-Christ que vous pouvez voir le genre de folie là. Que quelqu'un a les problèmes, mais c'est dans son dehors. Ce n'est que dans le Seigneur Jésus-Christ. Je me souviens, une fois, je suivais le journal, il y a de cela plusieurs années. Et au journal, on a parlé d'un milliardaire. Je ne me souviens plus exactement du pays, mais c'était ici en Europe. En tout cas, on n'en a même pas beaucoup de milliardaires chez nous, parce qu'il parlait des vrais milliardaires, pas les milliardaires en France CFA. Un milliardaire qui a perdu, sa fortune était passée, où c'était de 16 milliards à 9 milliards. Le gars s'est suicidé. Je ne vais jamais oublier ce jour au journal. J'ai dit, le jour là, j'ai dit que mince. Comme j'aimais d'abord les calculs. J'ai dit que mince. Le papa, si, donc il est mort, c'est passé au journal comme ça. Je crois que c'était TV5 ou TV5 ou en tout cas une chaîne française. C'était une chaîne française ou France 24. Ça fait vraiment longtemps. La femme m'avait intrigué parce que vite fait, j'ai calculé. Mais bien aimé, pour manger 1 milliard, pour finir 1 milliard, quand on dit que quelqu'un a 1 milliard, pour finir 1 milliard, tu dois manger 100 000 francs chaque jour pendant 31 ans. Il dit que pour finir 1 milliard, si c'est seulement pour vivre avec, tu dois manger 100 000 francs chaque jour pendant 31 ans. Mon frère, 100 000 francs chaque jour, que tu manges quoi, non? Même si c'est caviar, ça va te dégoûter. Tu vas manger quoi? C'est vrai qu'ils ont les nourritures, les riches ont les nourritures, mais mon frère, là, franchement, il faut avoir soit un appétit de fou, soit des envies de fou. 100 000 francs chaque jour pendant 31 ans. Et dans tout ça, si tu mets cet argent en banque, tu peux manger seulement les économies jusqu'à tu meurs. C'est quoi les économies? Les bénéfices jusqu'à tu meurs. Donc, quand vous entendez que quelqu'un qui a les milliards, on dit qu'il a perdu quelques milliards sur la quantité qu'il avait qui était beaucoup, il en reste encore une et il s'est suicidé. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez de quoi il est question?
Pendant qu'il y a les gens, comme on dit en français, il y a les gens qui tirent le diable par la queue. On dit que les gens, ils savent même que l'expression là vient d'où. Qui tire le diable par la queue. Ils ont vu la queue du diable où? On dit qu'ils tirent le diable par la queue. Il y a les gens, quand on dit qu'ils tirent le diable par la queue, mais va voir la joie qui anime leur cœur. Va voir comment ils sont heureux. C'est eux qui appliquent véritablement. Soyez toujours heureux. Tu entres dans une église, dans une communauté, si on te dit qu'ici, il n'y a pas quelqu'un qui a 100 000 francs dans son compte, tu ne peux pas accepter. Va voir la joie qui est sur leur visage. Et de toute façon, les gars dansent, c'est comme si, en fait, l'enlèvement, ils sont comme ça au paradis, dont l'enlèvement vient d'avoir lieu, ils sont tous heureux, tous joyeux. Si on te dit que tu vois la communauté, tu vois comme ils sont assis là, il n'y a pas quelqu'un qui a 100 000 francs dans son compte. Là où tu comprends que le matériel, c'est rien. L'argent, c'est rien. Mais va voir les communautés des bobos, les riches, je ne sais pas comment on les appelle en Côte d'Ivoire. Là où la veste coûte d'abord 750 000. Mon frère, si en dansant, je filoche un peu mon habit, il va dire quoi? La semelle de ma chaussure, hein? Ma chaussure, qu'on a tué 4 caïmans, seulement pour ça. Je ne peux pas gâter ça n'importe comment. Les communautés des bobos, où on ne danse pas beaucoup. Le pasteur regarde toujours la montre. Il est toujours en train de regarder l'heure. Parce que les riches qui sont là, ils ont leurs affaires. C'est eux qui financent l'église. Ils sont toujours debout comme ça. Là. Ils ne font pas beaucoup. Ils ne rient pas beaucoup. Non. Ils sont toujours là. Ils bougent un peu doucement comme ça. Mon frère, même pour être joyeux, tu as les conditions. Même pour être heureux, c'est là où vous comprenez, mes bien-aimés. La joie du Seigneur n'est pas leur force. La joie du Seigneur n'est pas leur force. Quand la joie du Seigneur saisit le pauvre, tu ne veux pas dire que celui-ci est pauvre. Tu comprends que l'argent n'est rien. Ce n'est pas l'argent qui donne la joie. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas le matériel. Parce que la façon dont tu peux lire la joie, le bonheur même sur son visage, tu comprends que ce n'est pas parce que son ventre est plein. Il y a quelque chose en lui qui met cette joie. Et ce quelque chose-là, c'est l'esprit de notre Seigneur. C'est l'esprit de notre Seigneur. Et la joie du Seigneur devient véritablement sa force. Cette joie-là devient même notre force au point où ça nous évite les maladies, mes bien-aimés. Je ne suis pas celui-là qui va aujourd'hui vous expliquer à quoi il est bon et pourquoi il est bon d'avoir de la joie. Les hommes riches que vous voyez là, les grands, pas les bichakala riches, les vrais riches, vous allez voir que les vrais riches, ils contrôlent beaucoup leurs émotions et ils évitent les pics, surtout les pics de colère. Ce sont des gens ils ont tellement les assistants et les conseillers en ceci et en cela. Ils savent ce que la colère c'est. Ils savent ce que la tristesse c'est. Vous voyez les gens comme les Zuckerberg et autres. Va voir comment ces gens contrôlent même le taux de ce qu'on appelle les reactive oxygen species. Ils connaissent, ils surveillent dans leur sang, même dans leur sang. Ils peuvent te vérifier le taux d'oxydation. Ils savent ce que c'est. Ils savent. Ils contrôlent leurs émotions jusqu'à. Pourquoi? Pourquoi? C'est au-delà de tout un véritable outil de guérison. Un véritable outil de guérison.
un véritable outil de guérison. Que le Seigneur nous accorde la grâce, mes bien-aimés, de comprendre ces choses. Et surtout que le Seigneur m'accorde de marcher dans la joie et d'avoir toujours la joie, de tenir dans la joie. La joie qui vient du ciel, qui vient du trône. La joie 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 qui vient du trône. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Papa Jean-Claude a partagé le texte dans Actes chapitre 16. Vous connaissez qu'est-ce qui a créé tout ce que nous connaissons de Actes chapitre 16 là-bas. Car la Bible déclare que les fondements de la prison ont été ébranlés, que les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées, mon frère. Le chef des gardes prisonniers voulait mettre fin à sa vie. Il a dit que non, tout sinon, les gars là vont tous partir. Demain matin, on va couper ma tête. Mais c'était seulement la louange. Un homme qui est en prison, mais il chante les cantiques, il est heureux, il prie. Pendant qu'il y a beaucoup qui sont libres, ils sont couchés dans leur lit, bien moelleux, avec la couverture, ils sont tristes. Mon frère, on fait ça comment? Quelqu'un est en prison avec les chaînes sur ses mains et ses pieds. Il a toutes les raisons d'être triste. Il a toutes les raisons d'être triste. Peut-être il n'a même pas mangé. Peut-être le jour-là, même s'il a mangé, on lui a donné quel genre de nourriture? Quel genre de nourriture on pouvait te donner il y a de cela 2000 ans dans une prison romaine? Dites-vous, posez-vous la question. Est-ce qu'on respectait les droits de l'homme et les droits de quoi, machin, truc, se monter, descendre? Quel genre de nourriture on pouvait te donner dans une prison romaine il y a 2000 ans, mes frères? C'est dans ces conditions que nos bien-aimés ont loué et adoré le Seigneur. Si la joie du Seigneur n'est pas ta force, tu prends la force là où? Pour prier, pour chanter. Tu prends la force où? En réalité, le serviteur du Seigneur, Paul, il a expérimenté ce que ça veut dire. Les épîtres que nous lisons, une bonne partie a été écrite alors que cet homme était en prison, prisonnier et avec les chaînes. Les frères venaient lui rendre visite comme ça. Il s'assoit. Il dit que toi, Sylvain, assois-toi là. On va écrire à telle église. Tu prends le bic. Il dit, Paul et Sylvain, à l'église de Paul et Timothée. Voilà comment ça s'est passé, mes bien-aimés. Paul et Timothée, à l'église de... Il finit, il parle. Avec les chaînes, sans se lamenter, sans dire, le Seigneur m'a oublié. Je suis comme ça, Dieu m'a oublié depuis que je suis ici. Non, il recevait des révélations. Comment pouvait-il recevoir des révélations s'il ne passait pas le temps dans la prière, dans l'adoration? Si son intimité s'était flétrie dans ces moments, il ne pouvait pas continuer à servir le Seigneur avec autant de ferveur, autant de force. C'est parce que Dieu l'a mis là-bas en réalité pour fortifier non seulement sa foi, mais son ministère. C'était un lieu de fortification. C'était un lieu de fortification pour lui. La joie du Seigneur était sa force. C'était vraiment sa force. Il pouvait rester là-bas comme ça, être un détenu et servir le Seigneur avec beaucoup de ferveur, sans lamentation, sans douleur, sans dire que vraiment, je suis fatigué de ma situation. Comme les chrétiens, beaucoup de chrétiens disent, je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué.
Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Que la joie du Seigneur soit vraiment ta force. Il faut travailler ces choses. Il faut travailler ça. La joie du Seigneur, si ce n'est pas encore le cas, tiens-toi devant le Seigneur et travaille. Travaille. Que la joie du Seigneur soit ta force. 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 Et qu'on n'entende plus les lamentations. Vous savez, les lamentations, ce n'est pas le fait de pleurer. Hein. Se lamenter et pleurer, ce n'est pas la même chose. Mais bien aimé, se lamenter, ce n'est pas pleurer. Quand quelqu'un pleure, c'est comme Jésus a fait. Jésus pleura. Ça veut dire que tes larmes coulent. Parce qu'une situation ponctuelle t'a attristé. Mais quand quelqu'un se lamente, son cœur demeure dans la tristesse et il reste dans une circonstance de douleur. Les lamentations, c'est un état d'esprit. Les pleurs, c'est un événement. C'est une situation, c'est un acte. Les lamentations, c'est un état d'esprit. Les lamentations, c'est un état d'esprit. Les pleurs, c'est une situation. C'est un événement. Il a fait quoi? Il a pleuré. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se lamenter. Il passe son temps à se lamenter. Les lamentations, c'est un état d'esprit. Champion des lamentations. Champion des lamentations. Les lamenteurs et les lamenteuses, ils sont toujours en train de compter qu'est-ce qu'ils n'ont pas, qu'est-ce que les autres ont. Ça doit finir. Ça doit finir. Ça doit finir, mes bien-aimés. Les lamentations, basta. Les lamentations, basta. J'ai déjà 50 ans. J'ai déjà 25 ans. Je n'ai pas encore ceci. Je n'ai pas encore ceci. Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que tu peux rappeler vraiment à Dieu que tu existes? Quand on dit que quelqu'un se souvient, il connaît le nombre de tes cheveux, tu dis que il t'a oublié. Les lamentations. Les lamentations, ce ne sont pas les pleurs. Non. Les lamentations ne sont pas les pleurs. Et les lamentations, ça fait mal sur le plan spirituel, mes bien-aimés. Ça fait très mal. Les lamentations, c'est quelque chose ça cause beaucoup de dégâts sur le plan spirituel. Les pleurs, le fait de pleurer, c'est un acte qui se passe en un instant. Et quelqu'un peut pleurer sans se lamenter. Mais un autre peut se lamenter sans pleurer. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Tu peux pleurer sans te lamenter. Comme Jésus. Jésus a pleuré sans se lamenter. Mais quelqu'un peut aussi se lamenter sans pleurer. Ne pensez pas que quand on se lamente, c'est seulement qu'on a... Non. Il y a les gars et les filles. Le cœur est déjà sec. Tu vois quelqu'un comme ça, sa vie, c'est toujours les lamentations. Les lamentations. Les lamentations. La convoitise, la jalousie. Toujours en train de regarder ce que les gens ont et ce que lui n'a pas. Les lamentations. Le ministère de tel est bien. Le ministère de tel. Les lamentations. Les lamentations. Ça pousse les gens dans les erreurs bizarres. Les lamentations. Les lamentations. Tu es dans l'œuvre de Dieu. Ma petite sœur est déjà mariée. Moi, sa grande sœur, je suis encore là. Les lamentations. Les lamentations. Les lamentations. Telle personne a trouvé le travail. Moi, je suis encore là. Les lamentations. Les lamentations. Mon frère a eu une promotion. Je n'en ai pas. Les lamentations. Le salaire de telle personne, c'est comme ça. Des lamentations.
ça crée des sentiments bizarres, la jalousie, la méchanceté. Tu seras aigri. Lorsque déjà, mes bien-aimés, je vous assure, lorsque dans ton cœur monte le dessein de te comparer à quelqu'un, je veux votre attention. Merci, Père. Lorsque dans ton cœur monte le dessein de te comparer à quelqu'un, il t'est difficile de te réjouir avec la personne. Je répète encore. Lorsque dans ton cœur subsiste le dessein de te comparer avec une personne, il t'est difficile de te réjouir avec cette personne. Vous voyez comment les lamentations et tous ces sentiments néfastes peuvent détruire un homme. Tu peux voir quelqu'un comme ça, il marche dehors, avec les dents, dehors. Mais si c'est un lamenteur, tu vas entendre que la petite sœur de telle personne a accouché. Dit qu'elle a accouché. Elle vient. On dit que telle personne, elle est venue comme ça pour voir l'enfant de sa petite sœur. Elle vient, elle se place là. Elle dit que vraiment, félicitations. Oh. Après, disparu. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives pas à te réjouir. Les gens peuvent ne pas percevoir parce qu'on voit les dents dehors. Mais dans ton cœur, tu ne te réjouis plus avec la personne. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans le secret de ta chambre, tu te compares souvent avec cette personne. Ça fait que quand tu rencontres maintenant cette personne, tu ne peux pas exprimer ce que les anglophones appellent une joie genuine, c'est-à-dire qu'une joie pure, vraie. Tu vas faire semblant. Tu vas faire ça. Lorsque il est monté dans ton cœur le dessein de te comparer avec une personne, il te sera difficile de te réjouir avec cette personne. Difficile, très difficile. Le diable, c'est un champion. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous amène dans cette histoire de comparaison. C'est un champion. Lui, il est d'abord le premier qui s'est comparé à Dieu. Mais bien aimé, il est le premier. Ça, c'est un truc qui brise la joie très mal. Il est le premier à se comparer. Donc, en affaire de comparaison, il connaît s'aimer ça dans les cœurs des gens. Il connaît s'aimer. Il connaît mettre ça. Tu restes comme ça, toujours en train de regarder autour de toi. Il y a des gens que leur vie, ça ne les intéresse pas. Ils sont toujours en train de regarder autour. Qu'est-ce que telle personne a encore fait? Qu'est-ce que je n'ai pas encore? Est-ce que les gens ont déjà ce que je n'ai pas? Mon téléphone est comment? Tu rencontres une sœur. Dis que mais la sœur, si son mari lui a acheté le Samsung, je ne sais pas, Galaxy, je ne sais pas quel numéro est dehors. Mais moi, j'ai quoi comme ça? Itel, c'est quelle marque? Tu rentres dans ta maison. Si ce n'est pas ton mari que tu nuis, c'est Dieu que tu vas nuire. Hein? Les vrais hommes achètent des Samsung Galaxy à leurs femmes. Ça, c'est comme ça, déclaration d'une femme mariée. Les vrais hommes achètent telle chose. C'est comme ça les lamentations déjà. Mais si tu n'as pas le courage de dire ça à ton mari, tu as déjà gardé un mauvais sentiment dans ton cœur. Parce que tu as vu la femme de papa Jean-Claude ou bien la femme de, je ne sais pas, papa Yannick a fait quelque chose. Tu as gardé ça, tu as dit que, hey, donc, elle a ça, moi aussi je veux avoir. Mais si tu n'as pas ouvert ta bouche, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu viens maintenant pour embrasser maman Philo, la joie qui est dans ton cœur n'est plus pure. Pourquoi la joie qui est dans ton cœur n'est plus pure? Parce que dans le secret de ta chambre, souvent tu te compares à elle. Maintenant, tu peux montrer les dents pour la photo. Pourtant, il y a un sentiment qu'il faut corriger. Et ce sentiment-là, il est destructeur. La joie du Seigneur ne baigne pas dans ta vie. Elle ne baigne pas. Tu ne trouves pas dans le Seigneur la joie de vivre. Et tu ne peux pas embrasser quelqu'un avec toute la paix, tout l'amour, avec je ne sais pas comment exprimer, comment dire. Tu ne peux pas embrasser quelqu'un comme ça, il sent, il dit que non. Même si tu le fais. Mais dans ton cœur,
tout au fond de toi, qu'est-ce qu'il y a? Quel est ce sentiment? Quel est ce sentiment? La joie du Seigneur sera notre force. Comment la bâtir? Je veux aussi. Je veux aussi. Il y a des gens même que leurs prières, il y a des gens qui sont courageux. Ils ont le courage de dire à Dieu que je veux aussi telle chose comme telle personne. Ça, c'est être très courageux. Parce que c'est une prière de convoitise, ça. Et même un démon peut venir t'exaucer pour que tu lises bien l'heure. Après, tu vas partir rendre témoignage à l'église. Vous savez qu'un démon peut t'exaucer et tu rends témoignage à l'église, non? Ça existe, mes bien-aimés. Ce que je suis en train de vous dire là, ça existe. Une parenthèse. Pour que tu lises bien l'heure et il te traite après avec ça. La joie du Seigneur sera notre force, votre force, ma force, ta force. Mais comment? Comment? Il faut ôter tous les sentiments impurs. Il faut ôter. Il ne peut y avoir une joie saine, juste, qui vient du Seigneur et qui alimente ton cœur. Si tous les sentiments néfastes continuent à y trouver leur siège. Et donc, qu'est-ce que Satan fait? Il continue à injecter convoitise, comparaison, jalousie, haine, méchanceté, comparaison, je ne sais pas s'il a cité, ceci, cela, il injecte, il sait. Quand il a déjà injecté ça, il peut se reculer et partir se reposer. Parce que dès que c'est un fonds de commerce, c'est un investissement. Vous savez, quand on dit qu'on a donné à quelqu'un le fonds de commerce, le fonds de commerce, c'est ce qui te permet de fructifier pour avoir le bénéfice. Le diable n'est pas là derrière vous pour veiller sur vous afin que vous péchiez. Je ne sais pas si vous avez déjà examiné ces paramètres-ci dans votre marche avec. Il faut savoir quelque chose, mes bien-aimés. Ce que ça ne vous dit là. Le diable n'est pas derrière vous. Les démons ne sont pas derrière vous pour veiller à ce que vous péchez. Les démons qui sont responsables de certains domaines dans le spirituel, leur travail, c'est de te mettre dans la condition et ils quittent. Je répète encore, le travail des démons, c'est de te mettre dans la condition et ils quittent. Le reste, c'est toi-même qui vas faire. C'est la chair. Ils font confiance. Dès qu'un esprit a réussi à susciter dans ton cœur la comparaison, il peut croiser ses bras, il passe se charger d'autre chose. Puisqu'ils ne sont pas omniprésents, il doit jouer son ministère, il doit continuer son travail. Il ne peut pas continuer son travail derrière une personne. Comprenez, mes bien-aimés? Dis que non. Ah, celle-ci, elle commence à convoiter. C'est intéressant, ça. Il part maintenant ailleurs. Si le Seigneur te fait grâce de te réveiller, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Tu peux te relever. Souvenez-vous de ce que notre Dieu dit. Le péché est couché devant ta porte. Il n'a pas dit que le péché est dans ta maison. Le péché est couché devant ta porte. Il n'a pas dit que le péché est dans ta maison. Il n'a pas dit que le péché est dans ta poche. Non. Il est couché à ta porte. C'est dans Genèse 4. Est-ce que quelqu'un peut lire ça, mes bien-aimés? Pardon. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. On va lire. Genèse chapitre 4. Verset 7, Papa Gagnant. Tu dis quoi, Olivier? Verset 7. Oui, c'est ce verset 7. On va lire à partir du verset
Et on va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Genèse 4, du verset 3 au verset 8. La joie du Seigneur sera votre force. Je lis la parole alors. Verset 3 dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Amen. Oh, que c'est triste, mon frère. C'est tellement triste. C'est tellement triste. Caïn, quand il est parti vers Abel, ce n'était pas pour demander à Abel quel est ton secret. Comment tu as fait pour que le Seigneur agrée ton sacrifice? Non. Oh frère, je vois que tu as vraiment du succès dans le ministère. Je vois que tu as du succès dans tel domaine de ta vie. Peut-être le frère lui-même ne sait pas quelle est la raison. Peut-être le frère ne sait même pas qu'il prie bien. Peut-être il ne sait même pas qu'il fait telle chose. Il y a des gens qui sont seulement là, tout pour eux, c'est la jalousie. Oh, je vois la sœur-ci, comment elle est comme ça. La jalousie monte dans ton cœur, boum. Tu ne peux même pas partir vers la personne avec humilité et lui demander, mon frère, ma sœur, c'est quoi? Comment tu fais? Je vois comment tu gères bien ta maison. Je vois comment ton mari est content de toi. Par exemple, ma sœur, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour que ton mari soit si content de toi? Il est toujours joyeux, il est toujours... Qu'est-ce qui... La jalousie monte directement dans le cœur, vous, directement. Les gens, là, ils sont toujours en train de faire comme si c'est eux les plus heureux du monde. Les paroles diaboliques. C'est-à-dire que ça, c'est sentiments diaboliques, même. Vraiment, la sœur, sinon, elle fait comme si, elle exagère. Quand ce genre de choses montent dans ton cœur, tu ne sais pas. Le péché est couché à ta porte. C'est terrible. Qu'est-ce que le frère-ci fait même comme ça? Hein? Il veut toujours faire. Le péché est couché à ta porte. Le péché est couché. Là, est couché. Et que c'est ici, je suis venu pour dormir. Chacun avait fait son offrande. Chacun a fait son offrande. Dieu a fait son choix. Caïn va vers Abel. Demandez-lui, Abel, tu as fait comment? Si Abel te dit que, gars, c'est la grâce de Dieu, je ne sais pas comment j'ai fait. Va vers le Seigneur. Seigneur, pourquoi tu as rejeté mon offrande et tu as agréé celle d'Abel? Est-ce que c'est à cause de l'offrande ou c'est à cause de celui qui a offert? Mais bien aimé, voilà des choses simples. Est-ce que c'est à cause de l'offrande ou c'est à cause de celui qui a offert? Le Dieu que nous servons est capable de répondre. Il ne faut pas partir dans ton cœur, commencer à garder les choses. La joie du Seigneur. Après, tu vas chanter la joie du Seigneur. La joie du Seigneur, ça ne sera pas. Parce que la joie du Seigneur sera votre force. C'est dans les faits de chaque jour et les petites choses. C'est dans les faits de chaque jour. Tu vas regarder ton collègue. Si ton collègue travaille bien au travail,
Ne dis pas que les patrons l'aiment trop parce qu'il est géant et mince, parce qu'elle est jolie. Non. Peut-être véritablement ton collègue a une méthode de travail qui intéresse. Ne crée pas la jalousie dans ton cœur. Peut-être tu peux partir le voir. Soit tu lui demandes comment tu fais, ou bien tu vas vers le Seigneur, tu dis Seigneur, je veux que tu m'aides à améliorer ma carte. Attention aux sentiments qui montent dans le cœur. Attention. Quand Caïn est parti vers Abel, c'était pour faire les problèmes. Quand on dit qu'il adressa la parole à son frère, Caïn il a d'abord bien roué de paroles. Même entre toi et ton Dieu, là, il y a une histoire qui n'est pas claire. Il adressa la parole. Après, il a fait quoi? Il a tué. Comme ils étaient dans les champs, il s'est jeté sur son frère et il a tué. On dit que la jalousie, c'est le stage pour devenir un sorcier. Les sorciers sont ceux qui tuent les gens. C'est un stage. Pourquoi il a tué son frère? Parce qu'il était abattu. Comment tu peux être abattu? À cause de la bénédiction de quelqu'un. Comment le cœur de quelqu'un peut être triste parce qu'un autre est béni? Comment tu es abattu? Comment? Je ne comprends pas ça. Comment? Comment je peux être abattu parce que quelqu'un a du succès? Quel est le lien entre vous? C'est quoi la comparaison? Regardez mes bien-aimés. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, si vous avez imaginé cette hypothèse. Si chaque homme vivait sur sa planète et il faisait ses choses sans qu'il y ait les autres hommes, j'ai bien imaginé ça. et il passe souvent le temps à penser les trucs. Si chaque homme vivait sur sa planète, genre, tu restes comme ça, tu fais tes choses, il n'y a pas un référentiel, il n'y a rien. Je vous assure que tu allais faire comment? Si Caïn était dans son coin et Abel était dans son coin, et s'il allait savoir que Dieu a accepté pour quelqu'un et il n'a pas accepté pour lui. Vous voyez alors? Et c'est en fait de ça qu'il est question, mes bien-aimés. Le fait d'avoir les hommes autour de nous, Dieu a laissé, il a fait ça ainsi exprès. Et c'est aussi pour travailler notre cœur. C'est aussi pour aiguiser notre amour. C'est aussi pour traiter nos sentiments néfastes. Il ne faut pas seulement voir les frères et les sœurs et commencer. Non. Quand le péché est couché à ta porte, il n'est pas dans ta maison. Quand le diable vient comme ça, il te dit que regarde la coucou, comment elle fait. Franchement, la coucou là, non. Non. Et que la petite fille la crâne. C'est comme ça le péché est couché devant ta porte. C'est comme ça il se couche. C'est à toi de dire que lève-toi d'ici, tu dégages. C'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. Si tu veux qu'il reste devant ta porte, il va gérer ta maison, il va entrer. Le péché ne peut pas demeurer devant ta porte. Et si tu ne domines pas sur lui, sans qu'il entre. Mes frères, ce n'est pas possible. Parce que nous avons un exemple. Le Seigneur lui a dit quoi? Domine sur lui. Domine sur lui. Domine sur lui. Donc, c'est de notre devoir de dominer. Et si Dieu demande de dominer, c'est parce qu'il avait donné la capacité. Qu'est-ce qui s'est passé? Le péché est resté à la porte. Celui qui avait le droit de dominer, le pouvoir de dominer, tu n'as pas dominé. Quand il n'a pas dominé, qu'est-ce qui s'est passé? Le péché s'est saisi de lui. La parole du Seigneur déclare que nous sommes esclaves de celui qui a... Ça dit quoi, mes bien-aimés? Vous êtes esclaves? De ce qui a triomphé de vous. Amen. Esclaves de ce qui a triomphé de vous. Tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. C'est dans 2 Pierre. Tu es esclave
de ce qui a triomphé de toi. Et tu deviens donc quoi? Quand on a triomphé de toi, tu deviens un prisonnier. Quelqu'un va nous lire ça dans 2 Pierre. Merci Seigneur. Esclave de ce qui a triomphé de lui. 2 Pierre au chapitre 2. 2 Pierre. Le péché était devant sa porte et il est devenu son maître. Faites attention, mes bien-aimés. Faites attention. 2 Pierre 2, 19. Si on voulait, on peut lire du verset 18 à 19. 2 Pierre 2, 18 à 19. Deux Pierre 2, 18 à 19. Oui. 2 Pierre 2, le verset 18 et 19, dit ceci. Avec des discours enflés de vanité, il amorce par les convoitises de la chair, par des dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. 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 Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Domine sur lui. Il est couché devant ta porte. Domine sur lui. Domine sur les sentiments néfastes. Domine sur les sentiments néfastes. Domine sur la jalousie. Domine sur la comparaison. Domine sur la convoitise. Domine sur ces choses qui enlèvent la joie. La joie du Seigneur sera notre force. Ce n'est pas un slogan. Il faut marcher au-dessus de ce qui ôte la joie pour que la joie du Seigneur soit ta force. Domine sur lui. Domine. La jalousie, ça remplit le cœur du gars. Et il est devenu un esclave. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il est devenu un esclave de la jalousie au point où la jalousie l'a poussé à commettre un acte. Parce que quand quelqu'un devient maître sur toi, il est donc capable de te donner des instructions. Quand quelqu'un devient maître sur toi, il te donne les instructions. Tu vas obéir. C'est pourquoi il faut dominer. Il faut dominer sur lui. Il faut dominer sur lui. Domine sur lui. On dit qu'il était attristé. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis triste. Oh, mon frère, si là, mon frère est béni. Ma soeur si est bénie. Mais moi, je suis ce que je suis. Regardez-moi. Regardez-moi à mon âge. Regardez ma vie. Les lamentations. La comparaison. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Toi, domine sur lui. Ces sentiments ne vont jamais finir. Je vous le dis. Ça ne va jamais finir. Si vous vous attendez à une vie sans tentation, vous mentez. Vous ferez mieux d'oublier ça. Parce que même Jésus lui-même, il n'a pas vécu une vie sans tentation. La tentation, ce n'est pas le péché. Personne ne peut vivre une vie sans tentation. Si tu penses que le diable ne va pas te tester avec les mauvaises pensées, tu es un menteur. Je veux même te dire que tu te trompes, tu te mens à toi-même. Personne ne peut vivre sans tentation. Personne ne peut marcher sur la terre des vivants sans que le diable ne le teste avec les mauvaises pensées, avec les mauvais sentiments. Personne. Le péché couché devant la porte de quelqu'un, ce n'est pas que la personne a péché. Vous comprenez, mes bien-aimés? C'est domine sur lui qui est c'est ça qui est la clé. Domine sur lui.
Donc, quand les mauvaises pensées viennent, quand le diable vient pour commencer à dire que toi tel, fais comme ceci, c'est à toi de dominer sur lui. C'est à toi de dominer sur lui. Parce que la tentation, Dieu qui a créé les cieux et la terre, sa créature a eu le courage de le tenter. Mon frère, il faut craindre un gars qui est capable de tenter son créateur. Il faut le craindre. Quand il dit craindre, ce n'est pas dans le sens d'avoir peur de lui, mais il faut être conscient de ce qu'il est capable de faire. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de la crainte qu'on doit à Dieu, par exemple. Non. Quand je dis craindre, c'est que si le diable a pu tenter Dieu qui l'a créé, il faut savoir qu'il ne va pas te laisser tranquille. Il ne peut pas te laisser tranquille. Il te laisse que tu es qui. Donc, il est question d'avoir conscience de son existence et d'être préparé. Amen. D'être préparé. D'être préparé. Nous allons prier. Avant de prier, j'aimerais qu'on prenne le 646. Merci Seigneur. Merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. Merci à Dieu, c'est tout ce que je peux dire. Merci au Seigneur. Merci Père. Merci pour tout. Merci Seigneur. 646. Oh Seigneur, que le Seigneur nous aide à sortir de ces sentiments néfastes. Et nous allons prendre ces cantiques, mes bien-aimés. Et on va prendre aussi des interventions sur le sujet avant de prier. « 646. S'il y a des interventions, bien sûr.